Cette vidéo que nous allons faire ce matin est située sur la vérité présente. Non pas parce que je veux traiter un sujet concernant vérité présente, une vérité, mais plutôt dans le contexte prophétique de ce texte, la vérité présente. Qu'est-ce que la vérité présente? Puisque la Bible nous présente plusieurs vérités. C'est pour cela que nous trouvons dans les écrits de Sir White, Ellen G. White, une déclaration que nous allons lire aujourd'hui. Mais juste avant de le lire, je voudrais rappeler que nous avons eu l'occasion de voir que le plan du salut se déroule en 3 étapes. La première étape, Dieu envoie les prophètes. La deuxième étape, il envoie son Fils Jésus-Christ. Et la troisième étape, il envoie le Saint-Esprit. C'est dans ce contexte-là que nous allons parler des écrits de Madame White. Le contexte du Saint-Esprit qui utilise son don. Donc ne voyez pas Madame White comme prophétesse, mais voyez l'œuvre du Saint-Esprit qui se poursuit à travers le don de Madame White à l'époque qu'il l'avait destinée, parce que Dieu a un plan dans sa main où il va faire revenir le don prophétique à l'époque de 1844. Donc restons dans son contexte et ne voyons pas un homme ou une femme que Dieu utilise, mais voyez l'œuvre du Saint-Esprit à travers son don. Alors voilà pourquoi elle a été inspirée sous la direction du Saint-Esprit qui poursuit son œuvre, et le Saint-Esprit va dire dans le livre de Premiers Écrits à la page 63, nous lisons ce qui suit. Premiers Écrits à la page 63. Alors cette déclaration est une déclaration claire qui va nous éclairer ce matin sur la vérité présente. Il est dit, il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu, mais c'est de la vérité présente que le troupeau a besoin aujourd'hui. La vérité présente que le troupeau a besoin d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la vérité présente? Nous poursuivons la lecture. Il est dit, mais des sujets comme le sanctuaire en rapport avec les 2300 jours, les commandements de Dieu et la foi de Jésus expliquent très bien le passé du mouvement adventiste. Il montre ce que nous croyons, affermit la foi de ceux qui doutent et donne de la certitude à la gloire future. J'ai vu fréquemment que c'était là les sujets principaux sur lesquels les messagers devaient insister. J'ai vu que c'était les sujets principaux sur lesquels les messagers devaient insister. Pourquoi Dieu nous demande de prêter attention à ces sujets mentionnés? Pourquoi il précise qu'il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu, mais c'est la vérité présente que le troupeau a besoin aujourd'hui. La vérité présente, c'est pas simplement nous nous arrêtons sur Jésus. C'est vrai que Sir White en parle comme cela, mais à son époque, il manquait certains détails que nous avons aujourd'hui, que l'Église a mieux compris. Ce qui veut dire en quelque sorte aujourd'hui, nous avons des détails qui sont encore plus précis, qui permettent de comprendre que la vérité présente est située à une période bien précise. C'est-à-dire, pour comprendre la vérité présente, nous sommes obligés de revenir au message des 7 sceaux. Le message des 7 sceaux nous permet de nous resituer à l'époque de la vérité présente. Qu'est-ce que le message des 7 sceaux? Le message des 7 sceaux, ce schéma que vous avez devant vous, vous permet de bien comprendre qu'il s'agit d'une période que Dieu avait éclairée sur la mission de Jésus-Christ dans le monde. C'est-à-dire la première église primitive que Jésus va instituer en choisissant 12 apôtres qui va apporter
les 75, et les 75, quand Jésus laisse la terre et le Saint-Esprit descend sur les apôtres, ils étaient dans la chambre haute environ 120. 120 qui montrent que l'Église avait été instituée. C'est cette Église qu'on appelle l'Église primitive, l'Église des apôtres. Mais notez bien que Dieu va révéler par le prophète de Jean, qui a écrit l'Apocalypse, c'est-à-dire Jean, il va préciser cette Église. Et les 7 églises partent à partir de cette Église pour mentionner, pour éclairer sur cette étape de l'histoire à partir de la croix jusqu'à la fermeture de la porte de la grâce, c'est-à-dire le retour de Jésus pour être plus précis. Alors donc, cette étape est divisée en 7 noms que nous retrouvons, que Jésus prend comme illustration. Jésus prend comme illustration les 7 églises d'Asie. Et les 7 églises d'Asie, Jésus aime utiliser ce que nous connaissons pour nous amener à ce que nous ne connaissons pas. Jésus va prendre les 7 noms pour nous expliquer que l'Église, son Église, va traverser 7 périodes, 7 étapes pour arriver à la dernière étape. La dernière étape est mentionnée comme étant l'Odyssée, et l'étape qui précède du moins, est mentionnée comme étant l'étape de Philadelphie. L'étape de Philadelphie, c'est l'étape où ils vont connaître le désappointement. Entre le désappointement et le 7e sceau, le 7e sceau correspond au retour de Jésus, donc Jésus devait venir. Mais nous allons nous rendre compte que Dieu fait rentrer quelque chose entre ces 2 événements-là, c'est-à-dire entre le 6e sceau et le 7e sceau, il fait rentrer un intermède. Et cet intermède sera le début de la révélation de la vérité présente. Le début de la révélation de la vérité présente. C'est pourquoi cette déclaration de la vérité présente nous a parlé ainsi. Il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu, mais ce que le troupeau a besoin aujourd'hui, c'est de la vérité présente. N'oublie pas qu'il parle à Laodicée. Et à Laodicée, ce qu'il a besoin aujourd'hui, c'est de comprendre la période d'intermède, c'est la période du jugement de l'Église, la période investigative, la période où commence Apocalypse 7, les 7 sceaux. Quand il mentionne « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Cette période est une période où Dieu va nous éclairer sur le début du scellement. Le début du scellement. Nous savons que le début du scellement, pour arriver à la fin du scellement, qui est la fermeture de la grâce dans l'Église, c'est-à-dire la période déterminée pour le jugement de l'Église, quand on arrive à ce terme, nous savons que la vérité présente a pris fin. Parce que l'Église devait être éclairée à ce moment-là pour comprendre après quoi vient quoi. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a parlé ainsi. Quand l'apôtre Paul dit « Nous ne sommes pas des ténèbres pour que ce jour nous surprend à l'improviste », l'apôtre Paul sait qu'à partir du moment qu'on se confie dans les Saintes Écritures et en Jésus-Christ, la lumière est là. Nous ne pouvons pas être des ténèbres alors que nous sommes des enfants du jour. Nous ne pouvons pas être des ténèbres alors que nous vivons une période ténébreuse pour le monde, mais nous sommes des enfants du jour. Donc nous comprenons ce qui se passe dans le monde. Nous discernons ce qui se passe dans le monde. Ce qui veut dire, en quelque sorte, la vérité présente commence à partir de l'église de Laodicée pour nous éclairer sur les événements qui vont se passer à travers la période du scellement de l'Église et pour arriver au terme du scellement,
auquel la sélection est faite, le criblage est fait, et finalement nous arrivons à la fin du criblage.